Conte pour les enfants sages, la princesse et le vilain génie. Chapitre 1. Le génie de la montagne. Cette histoire se passe dans de belles montagnes, les montagnes de Silésie. Dans ces montagnes, il y a un vilain génie. On ne le voit pas souvent, il se cache bien. Savez-vous comment il fait? Il est couvert de poils comme un singe. À la place de doigts, il a des griffes. Et sa tête est une tête d'aigle avec un bec crochu. Tout le monde a peur de lui. Quand il aperçoit des gens, même de loin, il se met à crier. Il pousse des cris affreux. Les promeneurs se bouchent les oreilles et s'en vont. Savez-vous pourquoi il est si désagréable? C'est qu'il voudrait être tout seul dans sa montagne. Il n'aime pas être dérangé. Un jour, dans un chemin, il a croisé des gens qui se promenaient. Il leur a jeté du poivre à la figure. Et pourtant, ce vilain génie peut faire des choses extraordinaires. Quand il le veut, il peut se transformer en cheval ou en oiseau. Quelquefois, il va dans un champ, il prend un navet. Savez-vous pourquoi il aime les navets? Parce qu'il en fait tout ce qu'il veut. Un oiseau, un chat ou même un lion, si cela lui fait plaisir. Un jour pourtant, il vit arriver dans la montagne tout un cortège de seigneurs et de jeunes dames. C'était la princesse Ofka qui se promenait. Jamais on n'avait vu une si jolie demoiselle. Le génie était caché derrière un rocher. Il vit la princesse s'approcher. Lui aussi la trouva très belle et très gracieuse. Alors, savez-vous ce qu'il fit? Il se transforma en jeune seigneur. En un instant, il fut vêtu d'un magnifique costume. Il avait une épée au côté et un chapeau à plumes. Chapitre 2. La princesse disparaît. Le vilain génie s'approche de la princesse Ofka. Il la salue et lui parle avec politesse. Ofka répond gentiment. Elle ne sait pas que ce beau seigneur est le méchant génie de la montagne. Elle croit que c'est le prince de ce pays. Mais la princesse va repartir. Le génie lui demande « Princesse Ofka, revenez me voir. Venez vous baigner un jour dans le lac. Voyez comme l'eau est claire. Voyez comme l'herbe est douce. » La princesse Ofka ne dit pas non. Un jour d'été, comme il fait très chaud, Ofka décide d'aller se baigner. Elle se fait accompagner de 2 servantes. Elle retourne auprès du lac. Oh, comme l'herbe est douce et toute fleurie. Oh, comme l'eau est claire et fraîche. Ofka est heureuse d'y rentrer. Elle voudrait chanter de joie. Bientôt, on la voit nager au milieu du lac. Elle fait des mouvements gracieux. L'eau entoure Ofka de 1000 perles brillantes. Les 2 servantes sont restées sur le bord. Elles regardent la princesse qui paraît si heureuse. Mais tout à coup, quel malheur! Ofka a disparu. On ne la voit plus, on ne l'entend plus. Les 2 servantes sont folles d'inquiétude. Elles crient « Ofka, Ofka, princesse, princesse !» Elles sont mortes de peur. Elles n'osent pas revenir au château. Savez-vous où était Ofka? Non, elle n'était pas noyée. Elle était toujours en vie. Mais elle avait été entraînée au fond du lac. Et par qui? Par le méchant génie qui voulait la retenir prisonnière chez lui, car il possédait un château au fond du lac. Chapitre 3. Au fond du lac. Au fond du lac, la princesse s'ennuie. Oh, c'est un palais merveilleux. Il est sous les eaux, mais on peut y vivre, on peut s'y promener. Il y a de belles chambres, de beaux meubles, de beaux tapis. Les jardins sont pleins de fruits délicieux. Mais Ofka voudrait revenir sur la terre. Ofka voudrait revenir dans le château de son père. Elle voudrait revoir aussi le prince Mieszko, car le prince Mieszko est un jeune seigneur très beau et très gentil. Il possède un magnifique cheval blanc. Mieszko et Ofka doivent se marier bientôt. Au fond du lac, Ofka pense souvent au prince Mieszko, et ses yeux sont pleins de larmes. Mais le génie ne veut pas qu'elle s'en aille. Il veut la garder avec lui. Il veut qu'elle soit sa femme à lui. Elle restera toujours au fond du lac. Le vilain génie a vu les yeux tristes de la princesse. Il est très en colère. Il est très fâché parce qu'Ofka ne le regarde pas avec amitié. Il a bien envie de la punir et de la mettre dans une prison. Mais elle sera de plus en plus triste. Elle ne voudra jamais se marier. Alors le génie a une autre idée. Il se dit « Je vais essayer de la distraire ». Le vilain génie retourne sur la terre. Dans les champs d'un paysan, il cueille 3 navets. Il les rapporte à Ofka. « Tenez, princesse, voici des navets et voici une baguette magique. Prenez la baguette, frappez sur le navet, dites ce que vous voulez. »« Mon petit chat, dit la princesse, celui que j'avais dans la chambre de mon château, il me tiendra compagnie. » Elle frappe sur le navet. Aussitôt, un petit chat s'approche, la queue levée, il ronronne et vient de se frotter sur les chaussures d'Ofka. Chapitre 4. Ofka se sert encore de la baguette.
Ofka caresse le petit chat, et le petit chat lève ses yeux vers la princesse. Ofka est toute surprise. Mais le vilain génie continue. Frappé encore avec la baguette, Ofka touche un deuxième navet. Il se transforme en petit chien basset. Le basset aboie et se met à poursuivre le chat. Ofka frappe sur le dernier navet. Cette fois, elle voudrait une femme de chambre. Aussitôt, la voici. Princesse, voulez-vous des gâteaux ou des pommes bien sucrées? Princesse, voulez-vous changer de robe? Ofka est de plus en plus surprise. Eh bien, elle va refaire sa coiffure. La servante se met à la peigner. Mais les jours passent. Ofka recommençait à s'ennuyer. Elle pense toujours au prince Miasco. Elle voudrait être auprès de lui. Comment faire pour le rejoindre? C'est impossible. Comment faire pour lui parler? Il est si loin. Mais dans un coin du jardin, Ofka a vu quelques navets. Vite, elle va chercher la baguette magique. Un coup de baguette et une abeille s'envole. Petite abeille, va auprès du prince Miasco. Dis-lui que je suis prisonnière au fond du lac. L'abeille s'élève. Elle est déjà très haut dans le ciel. Mais une hirondelle passe, le bec ouvert. Elle avale l'abeille. Vite, Ofka touche un autre navet. Il se transforme en cigale. Petite cigale, va auprès du prince Miasco. Dis-lui que je suis prisonnière au fond du lac. La cigale part aussitôt. Mais une cigogne était près de là. D'un coup de bec, elle mange la cigale. Chapitre 5. Le génie compte les navets. Mais il reste un navet. Ofka le touche de la baguette magique. Il se transforme en pie. Petite pie, va auprès du prince Miasco. Dis-lui que je suis prisonnière au fond du lac. La pie s'envole. Elle disparaît dans les nuages. Mais en chemin, la petite étourdie oublie sa commission. Bientôt, elle arrive auprès du prince Miasco. Il est seul dans un bois sur son beau cheval blanc. Mais elle ne sait plus quoi dire. Elle vole autour du prince. Elle peut simplement crier « Ofka, Ofka, Ofka !» Le méchant génie demande à Ofka « Princesse, quel jour nous marions-nous ?»« Pas encore, dit-elle. » Elle ajoute « Vous devriez aller sur la montagne. Il faudrait compter un par un tous les navets. Plus tard, nous en ferions des animaux, des serviteurs. »« Je veux bien, répond le vilain génie. Et dans les champs, il va compter les navets. Il y passe des jours et des jours. 100 001, 100 002, 100 003. Il se trompe, il recommence. 100 200. Il se trompe encore. Pendant ce temps, Ofka a trouvé un autre navet. Celui-là, elle en a fait un cheval. Et hop, elle est montée sur la belle bête. Quand le vilain génie revient chez lui, plus d'Ofka, elle a disparu. Avez-vous deviné où elle est allée? La princesse Ofka est partie sur le cheval. Mais elle n'est pas partie seule. La servante est montée aussi sur le dos du cheval et Ofka a pris auprès d'elle son petit chat et son petit chien basset. Maintenant, le prince Miasco veillera toujours sur elle. Et le vilain génie, qu'est-ce qu'il a fait? Fou de colère, il a envoyé un gros orage sur la montagne. Le tonnerre gronde et les éclairs traversent le ciel. Depuis cette histoire, les gens du pays lui ont trouvé un nom. Ils l'appellent Comte Navet. Et quand il y a du tonnerre, ils se moquent de lui. Ils disent « Tiens, voilà Comte Navet qui se fâche encore !» Aux petits, moyens, grands kids et bien sûr aux adultes, merci d'avoir écouté La Princesse et le Vilain Génie aux éditions Istra et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures.